Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter le livre d'Alexandre Musruc. C'est un livre super pour tous ceux qui veulent apprendre, se perfectionner, voire approfondir le petit Lenormand, donc qui s'intitule Comment utiliser le petit Lenormand, guide pratique, clair et accessible. Donc Alexandre, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Il est excellent, il s'y connaît très très bien, il fait des tirages hyper pertinent avec. Enfin, c'est vraiment le top du top. Il a déjà rédigé un livre en anglais qui a été un best-seller aux États-Unis. Et bon, bref, c'est le top du top pour le Lenormand. Moi, j'avais déjà acheté donc le Musing Lenormand et un autre de ses livres sur le guide des associations qui était très bien fait également. Donc, ce livre, je vais vous présenter. Donc, il est au prix de 18 €. Il est imprimé en France et en plus imprimé en respectant l'environnement. Il est édité chez Arcana Sacra. Vous pouvez le retrouver sur le site d'Alliance Magique. Vous pouvez le retrouver sur Amazon et dans toutes les librairies. Et comment il se présente? On va l'ouvrir, on va aller voir un petit peu. Moi, j'ai déjà feuilleté, je sais un petit peu ce qu'il y a. Donc, on a une biographie de l'auteur. Donc, on vous rappelle qui est Alexandre. Et je vous dis, il a déjà écrit un livre en anglais qui a eu beaucoup de succès. Vous avez ici Arcana Sacra, édition Alliance Magique, à Toulouse. Et vous avez le sommaire. Alors déjà, là, vous voyez, on voit un petit peu le corps du livre. On a l'introduction, qu'est-ce que le petit Lenormand, avec un rappel historique, quelques règles du petit Lenormand, en tout, il y en a 10, et elles sont très intéressantes si vous voulez vraiment avoir des bons tirages pertinents, etc. Comment lire le petit Lenormand? Alors là, on vous donne carrément comment lire le guide comment lire, en fait, si vous voulez, il y a une lecture particulière pour le petit Lenormand. Si vraiment vous faites bien comme ce qui est expliqué dans le livre, vous allez vraiment devenir un pro du petit Lenormand et vous allez voir qu'un tirage avec un petit Lenormand peut être, alors qu'il n'y a que 36 cartes, ça peut être vraiment extrêmement intéressant, puissant et nous donner énormément d'informations. On peut quasiment tout faire avec. C'est pour ça qu'il y a autant de succès d'ailleurs et qu'il y en a de plus en plus parce qu'aux États-Unis, le petit Lenormand, on cartonne quand même pas mal. Donc ensuite, on a les méthodes de tirage. Donc vous voyez, moi je connais déjà les associations, je connais déjà les significations. Et j'ai appris beaucoup de choses, notamment aussi dans le dernier chapitre avec les méthodes de tirage. Donc on a une introduction, donc avec l'histoire du petit Lenormand, les quelques règles, donc les 10 règles du petit Lenormand, comment lire le petit Lenormand, donc ça, tout ça c'est l'introduction, et en plus à chaque fois c'est illustré en couleur sur des pages très agréables, glacées. Donc on a 36 cartes démystifiées parce que c'est un très ancien jeu. Vous irez voir ma vidéo sur l'histoire du jeu de l'espoir. C'était le jeu qui était à l'origine, c'était un jeu de société, un jeu de cartes en fait. Et je vous ai présenté la règle du jeu d'ailleurs pour aller voir dans mes vidéos. Et donc ce vieux jeu, cet ancien jeu, parce que vieux c'est péjoratif, cet ancien jeu qui date du 19e siècle, même un petit peu avant, parce qu'à l'origine, le jeu de l'espoir, ça date de la fin du 18e, vous imaginez un petit peu. Mais en fait, Alexandre, il le démystifie, il le met aussi au goût du jour, parce qu'il y a des significations de l'époque, voilà, il faut un petit peu moderniser un petit peu tout ça. Donc on a toujours des significations, des définitions, et puis, je vous présente la première page avec la première carte, et après, bien sûr, je passerai les autres. Donc, le cavalier, par exemple, vous voyez, vous avez la carte. Vous avez ici une citation. Là, c'est une citation de William Shakespeare. Vous avez la polarité, la signification générale, le secret, parce qu'il y a des secrets qui sont cachés dans les cartes. Quel objet correspond à cette carte? Quel type d'objet? Quel lieu pourrait correspondre à cette carte si vous cherchez un lieu, par exemple? Le temps, parce que souvent on nous demande, bah oui, mais quand ça va arriver? Mais le temps en cartomancie, c'est bien compliqué et ce jeu peut nous permettre de dater les événements. La profession, le type d'activité, par exemple, le domaine professionnel, le domaine affectif, le domaine financier, et très intéressant,
le développement personnel. Qu'est-ce que cette carte peut vouloir dire en développement personnel? Parce que c'est vrai que le développement personnel, on entend de plus en plus parler sur les réseaux. On utilise beaucoup le tarot. On peut très bien essayer de faire du développement personnel avec le petit Lenormand, mais attention, c'est quand même un système. Il ne faut pas non plus transformer, il le dit dans son introduction, il ne faut pas non plus transformer toutes les significations et mettre la signification que l'on veut. Vous voyez, parce que sinon, après, les tirages vont plus avoir le même sens. Et après, il ne faut pas venir s'étonner si les tirages ne sont pas assez précis ou sont faux ou autres. Hein. Donc, il faut quand même bien respecter les significations. Et on a un mantra. Donc, le mantra, vous retenez le mantra, vous retenez l'idée principale de la carte. Le cavalier, c'est j'y vais. Alors, si c'est un conseil, en fait, le mantra, donc on vous conseille, si vous tirez cette carte, d'aller de l'avant. Allez, il faut se lancer. C'est un peu comme le fou au tarot. Et vous avez ça pour les 36 cartes que je vais passer. Donc, c'est pareil pour les 36 cartes. Et on arrive à la fin à des pages de liste de mots-clés. Voilà, on a un récapitulatif des mots-clés les plus importants par carte. Et mon chapitre préféré, oui, c'est le dernier, c'est les méthodes de tirage. Alors là, donc cet article-là, super intéressant, je vous laisserai le lire, hein, je vous laisse des surprises. Voilà, par exemple, je vous montrer donc, le tirage à 3 cartes, donc on nous explique tout ça. Hein. Et puis, surtout, regardez, on nous donne des exemples avec des photos illustrées en plus. Hein. Donc, vais-je déménager cette année? Imaginons que vous tombez sur ces 3 cartes-là. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ça, c'est bien, parce qu'on a la méthode de tirage, c'est beau, mais parfois, quand on débute, on a du mal à voir un petit peu comment interpréter. Donc là, on a vraiment des exemples. M'aime-t-il? J'ai égaré mon passeport. Où est-il? Donc là, comment trouver? Et vous avez un exemple précis. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, Alexandre, il précise, il nous donne des exemples précis. Et ça, c'est rare. Et vous avez ça pour tous les tirages. Et il y en a, je crois, une dizaine. Hein. Donc, il y en a que je connaissais déjà. Et on a d'autres que je ne connaissais pas du tout, comme le chien pique, par exemple, que je ne connaissais pas du tout. Ensuite, avez-vous aimé comment utiliser le petit Lenormand? Oui. Remerciements, bien sûr. Hein. Voilà. Et puis, les autres. Le guide des associations, je ne l'ai pas sorti, il est là. Le guide des associations. Donc là, vous avez toutes les associations pour toutes les cartes. Hein. Plus une intro, pareil, etc. Donc voilà, que dire de plus à part que c'est un excellent ouvrage. Alexandre, moi je vous dis, je l'ai connu sur YouTube. Je ne le connais pas personnellement. Si je vous présente le livre, c'est tout simplement parce que je le trouve super si vous voulez vous y mettre. Je sais que si il y a 15 ans ou 20 ans, j'avais eu ce livre-là, je pense que j'aurais continué à utiliser le petit Lenormand et peut-être que aujourd'hui je serais comme Alexandre, aussi forte sûrement. Hein, moi, je l'ai repris depuis 1 an et demi à peu près, ou 2 ans. Non, je l'ai repris il y a 2 ans, le petit Lenormand. Bon, après, avec du temps, avec de la patience, avec du travail, c'est comme pour tout. Hein, on y parvient. Et surtout, c'est même pas trop ça, c'est surtout à force de tirer les cartes. C'est-à-dire, il y a une grande part d'expérience en fait dedans. Et ce qui est bien, c'est qu'Alexandre nous fait partager son expérience. Donc ça, c'est vraiment top. Vous allez voir que dans les exemples de tirage qu'il nous donne, il y a même des fois des exemples de sa vie privée. Et il nous fait vraiment participer à ses expériences de vie, quoi. Et c'est top, quoi. Et vraiment top top. Donc merci beaucoup Alexandre. Donc je ne travaille pas pour Arcana Sacra ni Alliance Magique. Je n'ai pas de réduction, rien du tout. Donc je peux vous dire que si je vous fais la review de ce livre, c'est parce que c'est un livre qui est excellent et que je vous conseille. D'ailleurs, je vous conseille de vous mettre au petit Lenormand si ce n'est pas déjà le cas. Parce que personnellement, je trouve que c'est ma méthode de façon de divination préférée. Et puis maintenant, je vais essayer aussi de faire le développement personnel avec, parce que moi, principalement, c'était que pour la divination. Je vais m'y mettre. Aux États-Unis, ça cartonne. Vous avez des Lenormand partout aux États-Unis, des groupes
américain, enfin aux États-Unis ça cartonne, partout, de toute façon en Europe. Après vous avez des écoles différentes, donc là c'est l'école française, hein, je crois principalement qu'Alexandre utilise, mais des fois vous avez des méthodes différentes en Allemagne, etc. C'est pour ça que des fois sur les significateurs on a parfois des petites différences. Mais voilà, donc je vais arrêter de parler et dire tout simplement merci Alexandre, merci pour ce livre super qui nous apporte beaucoup. Je vous conseille qu'une seule chose, c'est de vous mettre aux cartes parce que ça fait beaucoup de bien. Et puis voilà, de vous mettre au petit Lenormand parce que c'est une méthode de divination extrêmement intéressante. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse bien fort. Bisous!